puis-je pas t'aimer? Toi qui m'as gardé comme un trésor dans ton sein. Tu m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur et que Dieu te couvre de tout son amour. Fidèles téléspectateurs, c'est l'heure de votre émission Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion des droits de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Nora Ipanga. Avec elle, on aura le temps de parler de sa profession, mais également de certaines questions liées à la femme. Bonjour Madame. Bonjour, merci Miroir de Femmes. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci Madame. Ravi de vous recevoir dans notre plateau. Merci également. Madame Nora Ipanga, pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, pouvez-vous vous présenter? Merci beaucoup. Je suis Nora Ipanga, congolaise de nationalité, née et grandie à Kinshasa. Et depuis tout petit, j'évolue dans les associations, comme on appelle le mouvement des jeunes et associations. Je suis membre également dans plusieurs réseaux des jeunes et des droits de femmes. Et au jour d'aujourd'hui, je me présente comme coordonnatrice de l'ONG CFLEG, qui est un centre de formation en leadership, entrepreneuriat et gouvernance. Nous sommes basés en RDC et nos bureaux sont à Kinshasa, dans la ville de Mbandaka à l'Équateur et dans la province du Sud-Ubangi à Guémena. Voilà. Merci Madame Nora Ipanga. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser l'activisme? Parce qu'il y a plusieurs femmes ici dans notre pays qui sont aussi un peu connues, mais qui n'ont pas embrassé cette carrière d'activisme. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, depuis toute petite, j'ai été dans le mouvement Kizito-Anuarité pour la communauté catholique. Et c'est là que j'ai eu le goût justement de participer aux activités des jeunes. Ce sont mes parents qui m'ont accompagné dans ce groupe, où j'ai appris les valeurs morales, les valeurs de la société, mais aussi de se former pour être utile à la société. Et plus tard, lorsque j'ai été inscrite à l'université de Kinshasa, j'ai commencé à évoluer dans une ONG qu'on appelle OPPS, Organisation pour la prévention de la santé. Alors, nous étions étudiants, nous avons eu le temps d'avoir des renforcements de capacités, d'être formés en tant que père éducateur sur les questions liées à la prévention du VIH en milieu des adolescents et jeunes, particulièrement la jeunesse étudiantine. Nous avons eu à apprendre sur les questions des droits des femmes, les questions de participation de jeunes et bien sûr d'autres problèmes de santé de la reproduction. Alors, sur base de toutes ces réalités, ce que nous rencontrions à l'époque sur le terrain, les questions de jeunes, on se disait, ah tiens, moi je pensais qu'en tant que jeune, j'ai mes problèmes à moi, mais partout nous circulons. Lorsque nous allons sensibiliser d'autres jeunes, nous nous rendons compte que nous avons les mêmes problèmes. Nous avons un problème d'emploi, nous avons un problème de harcèlement au niveau des universités, nous avons un problème de non prise en charge de nos problèmes par le gouvernement, etc. Alors voilà ce qui m'avait motivé à m'impliquer davantage dans les associations. Et j'ai grandi, j'ai évolué dans les associations justement, et jusqu'à ces jours où j'ai eu cette capacité, cette possibilité de pouvoir aussi à mon niveau de mettre en place une structure pour aider justement les jeunes et les femmes à avoir un endroit, un espace d'information, de formation, mais aussi de partage d'expérience. Voilà. Comment fait cette structure? Notre structure s'appelle le CFLEG, donc Centre de formation en leadership, entrepreneuriat et gouvernance. Pourquoi? Parce que nous nous sommes dit, en tant que leader, nous avons besoin de renforcement des capacités sur ce qu'on appelle les notions de leadership et les compétences personnelles, de développement personnel. Alors tout jeune, toute femme qui a besoin de l'autonomie, qui se veut être utile à la société et contribuer efficacement au développement de la RDC, doit apprendre les questions de leadership. Et en dehors de cela, un bon leader, c'est quelqu'un qui peut être capable de s'auto-prendre en charge, où on parle de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire il y a ces jeunes-là qui ont des compétences, des créativités, qui sont capables de créer, de gérer une entreprise ou même une toute petite activité. Et voilà, au lieu peut-être de passer tout le temps à l'université sans savoir dans quel but, dans quel objectif moi je fréquente telle université. Parce qu'il y a de ces jeunes.
Allez-y, madame, une fois interviewé nos amis, nos camarades étudiants, tu lui poses la question, pourquoi tu es à l'université? Il dit que c'est mon papa, c'est ma maman, c'est mon oncle, ma tante qui m'a envoyé à l'université. Il n'a pas d'objectif. Mais quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu es capable de faire? Il te dit, ben voilà, je suis capable d'arranger un téléphone, je suis capable de créer une application. Alors pourquoi pas orienter ces jeunes-là directement dans les activités pratiques? Et l'université ou l'enseignement, soyez-en sûrs, quand quelqu'un est dans ce domaine, il maîtrise son domaine, il veut se développer dans ce domaine, l'enseignement va suivre. C'est ce qu'on appelle l'enseignement en continu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas limiter la jeunesse à dire qu'il faut nécessairement aller à l'école pour gagner sa vie. Alors nous avons dit, nous allons mettre aussi à la disposition de la jeunesse et des femmes un espace pour apprendre sur l'entrepreneuriat, de bénéficier de l'expérience d'autres personnes, d'autres organisations, et même lorsque le gouvernement met en place des programmes d'entrepreneuriat des jeunes, que ces jeunes et ces femmes puissent bénéficier de ces activités. Alors nous le savons bien sûr, pour pouvoir bénéficier de toutes ces opportunités, il faut être dans une association, il faut être dans un réseau, il faut être dans un cadre donné. Parce qu'en tant qu'individu, vous allez seul, comme on a l'habitude de dire, lorsqu'on va ensemble, en groupe, on a plus de chances d'avoir et de réussir. Alors c'est dans cet esprit-là que nous avons mis en place ces structures pour justement accompagner les jeunes et les femmes. Et pour ce qui est des questions de gouvernance, c'est vrai. Tout le jour, nous en tant que jeunes, nous en tant que femmes, nous nous posons la question sur la place que doit occuper la jeunesse et la femme dans la gestion de la chose publique en RDC. Alors vous savez combien est-ce que le taux de participation de femmes jusqu'à ce jour est faible, de même pour la jeunesse. Alors nous avons été critiqués, tout le temps critiqués que les jeunes n'ont pas des initiatives, les femmes se plaignent, etc. Mais dites-moi madame, si on commence à circuler dans les universités, dans les écoles, dans les entreprises, n'est-ce pas on peut trouver les femmes et les jeunes? Pourquoi pas les aider, les accompagner ou même leur offrir un espace pour pouvoir adhérer à des postes de décision. Dans les partis politiques, on trouve des jeunes et des femmes également. Mais où est-ce que nous jouons le rôle? Dans la mobilisation, dans la sensibilisation, dans autre chose. Mais lorsqu'il faut siéger dans les postes décisionnels du parti, on dit que non, voilà, nous allons prendre quelqu'un qui est beaucoup plus âgé, qui a plus de l'expérience. Mais cette personne-là, avant d'avoir l'expérience, il est passé par l'étape de la jeunesse, où il a eu la chance d'être formé, d'être encadré. Voilà, c'est dans cet esprit-là, sans polémique. C'est juste pour aider et, comme on a dit, motiver les jeunes justement à se prendre en charge et les femmes également à se battre, n'est-ce pas, pour pouvoir se trouver une place dans la société. Voilà tous ces éléments-là qui m'ont motivé à être aujourd'hui activiste de droits de femmes et de questions de jeunesse. Madame, vous avez fait pratiquement combien de temps dans l'activisme? Vous savez combien de temps? Parce que vous avez dit depuis votre jeune âge. Oui. Ça fait combien de temps? Je dirais quand je me suis totalement impliquée, c'était en 2010. C'était en 2010, pratiquement 10 ans. Et nous avons eu la chance d'organiser et de participer à la marche nationale des jeunes qu'on appelait la marche blanche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça a été une mobilisation nationale de jeunes où nous sommes allés déposer ce qu'on a appelé à l'époque le manifeste de Kimbangu, qui reprenait justement les propositions et les préoccupations de jeunes ainsi que les recommandations que nous étions allés à l'époque soumettre au chef de l'État. Alors c'était ça qui nous avait encore rendu beaucoup plus visibles sur la chaîne, je dirais, des associations de jeunes. Et après nous avons commencé à travailler dans le groupe des femmes, dans les groupes des réseaux des femmes, sur les questions de droits des femmes, mais aussi les questions de santé de la reproduction, voilà, ce qu'on appelle la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Donc je dirais à peu près 10 ans que je suis très active dans les associations. D'accord, madame, vous êtes également responsable du genre à l'association RACOS, je pense. Oui. On voulait un peu savoir quel est votre rapport en tant que responsable du genre au sein de RACOS. Je dirais, en tant que responsable du genre, c'est au niveau du RACOS provincial. Le RACOS, c'est une organisation, c'est un réseau des associations des jeunes au niveau national. Et au niveau de la ville province de Kinshasa, il y a également une coordination où nous travaillons, dans laquelle nous travaillons pour justement apporter notre connaissance, notre expertise sur les questions du genre. C'est-à-dire offrir justement à notre coordination provinciale les opportunités qui se rapportent à la participation de femmes sur les questions de genre et sur les questions de l'égalité. Voilà. Et là-dedans, nous avons aussi
à contribuer dans les ateliers, dans les activités de renforcement des capacités pour l'amélioration ou la bonne compréhension des questions de genre. Parce que vous savez, les gens, quand on parle de genre, c'est plus au niveau de rôle, des tâches que doivent jouer les femmes et les hommes dans la société. Voilà, c'est dans ces cadres-là. Maintenant, quel est votre rapport en tant que responsable? Donc, une femme qui est à la tête, vous avez ajouté, quels sont vos ajouts, vos réalisations? Nous avons organisé un certain nombre d'ateliers parce qu'il s'agit d'une organisation. Il y a des ateliers, des activités qui sont organisées de renforcement des capacités. Il y a des plaidoyers, il y a des activités de plaidoyer. Bon, être responsable de cela ne veut pas dire nécessairement être à l'avant-plan. Non, nous sommes là au niveau des stratégies pour proposer les actions au niveau du... quand on élabore les plans d'action, quand on élabore les plans stratégiques, nous avons des recommandations, des propositions d'activités. Nous avons des recommandations pour mener des plaidoyers au niveau national et au niveau international. Parce que vous savez, le RACOJ est un grand réseau de jeunes qui a été mis en place par le gouvernement congolais à l'initiative du président Joseph Kabila lorsqu'il était arrivé au pouvoir pour résoudre le problème des jeunes. Il avait demandé aux organisations, aux partenaires et au secrétariat général à la jeunesse à l'époque de mettre en place une structure pour pouvoir encadrer les jeunes en RDC. Voilà d'où est venue l'idée de créer le RACOJ. Et donc c'est vraiment une grande plateforme qui accompagne les jeunes à travers des formations des pères éducateurs. Il y a des formations de renforcement des capacités des superviseurs, etc. Et c'est grâce au RACOJ aussi qu'on a eu en RDC ce qu'on appelle les CIK, les centres d'écoute et d'information pour les adolescents et jeunes. Ce sont des espaces qu'aujourd'hui on appelle aussi sous d'autres des espaces des jeunes, où les jeunes doivent aller apprendre sur les questions liées à leurs droits, à leur santé sexuelle, à apprendre sur la prévention du VIH par exemple, les questions liées également aux IST, MST et autres. Voilà. Aujourd'hui, madame, les gens se disent il y a les lones et lobby boketenezali. Par rapport à ça, les par rapport à ça, madame, quelle lecture faites-vous concrètement par rapport à l'accoutrement de la jeune fille de notre société? Merci madame, si vous permettez, je parlerai en lingala et en français en même temps. Les lones et lobby, moi personnellement, je me dis qu'il n'y a pas de différence. À un moment à un moment donné, tout le monde a mais la coiffure, l'accoutrement aujourd'hui, tout le monde dit que on a monde yakala. L'autre comme benga, un noir et blanc, tout le monde noir et blanc. Et moi tout le monde retour à l'authenticité. Tout le monde la jeune fille, la jeune femme, tout le monde là tamabaya, liputa, boubou, moinini, tout ça. Donc moi je dis c'est juste une époque. Et ça va vague, et ça va vague, courant moroya qui a été l'équipe. Mais dire que pour la télé à lobby, même à sa maman la biso, il y avait des amis à elle, il y avait des dérapages. Il y avait des dérapages. Oh bah là t'as bien maman coussé, biso tu vas t'as pour tout droit, mais bah là t'as pas mis coussé, bah ça va nanda coussé, etc. Et aujourd'hui dans la même société, on retrouve la même situation. Donc du point de vue accoutrement, moi je me dis c'est juste une époque. Donc on essaie même d'adapter de l'amba to la kala. Mais moi personnellement je trouve pas de différence, je trouve pas tellement de changement. C'est juste que moi toujours il y a avec l'apport peut-être des technologies, hein, des nouvelles technologies, de l'information, toujours mon amour appareil à photo commis en couleur, tout commis côté un amour make-up, mais moi ça doit faire beauté. Et ça rappelle le modèle bazar au tambour. C'est juste que époque na époque, toujours ça le quoi toujours mais ma nouveauté. Mais en réalité pour là ça te là à chaque jour et pour là t'as chaque jour. Pour se maquiller, tu peux se maquiller chaque jour, tu peux se maquiller chaque jour. Donc à ce niveau-là, la monde a une critique comme telle, je me dis, donc c'est juste une évolution, mais on reste toujours dans le même cadre. On a biso ya Kola, on a biso ya Congo, un mot là pantalon, un mot là liputa, un mot là robe, un mot là boubou. Donc voilà quoi. Merci madame. Quelle est votre mission en tant que père éducateur de l'ANBEL au fait? Bon, OPP, c'est une organisation dans laquelle j'ai évolué quand j'étais étudiante. À l'époque, nous allions sensibiliser dans les homes des étudiants, dans les auditoires, sur la prévention du VIH, des IST, des MST, mais aussi sur les questions qui touchent à l'environnement, les questions qui touchent à la population, aux droits, parce que c'est une organisation sans but lucratif. Donc la mission justement des ONG c'est d'apporter un changement de mentalité ou de comportement.
Donc c'est là où nous avons bénéficié, comme je l'ai dit tout à l'heure, des renforcements des capacités, des informations pour savoir que en tant que jeune, peut-être moi j'ai la chance d'aller à l'école, mais que l'autre n'a pas de chance d'aller à l'école, peut-être parce que la famille n'a pas de moyens, et on doit comprendre aussi des situations là. Donc apprendre sur les valeurs, apprendre aussi sur les expériences des autres. C'est-à-dire que si vous allez à l'université, c'est pas que l'équipe pour dire que ceux qui ont saine d'esprit et de corps, jeune, il ne faut pas te mettre à le critiquer, il faut l'approcher, il faut lui parler. Parce qu'en dehors de la maladie ou d'une affection, il faut l'accompagner. Voilà sur toutes ces questions-là où, lorsque nous étions étudiantes, nous avions eu la chance d'être formés et encadrés pour commencer aussi à aider d'autres jeunes à apprendre sur ce que nous aussi nous avons appris, ce qu'on appelle le partage d'expérience. Voilà. Et comme on l'a dit, hein, c'est une évolution en fait. J'ai commencé comme père éducateur. C'est la père éducation, c'est-à-dire enseigner à ceux qui sont jeunes comme moi, qui ont le même âge que moi. À l'époque, j'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, j'ai fini l'université à 24 ans. Et juste après, il y a des formations de superviseurs, il y a des formations de mentors, et ainsi de suite. Donc c'est une évolution. J'ai évolué en fait. Je ne suis pas resté père éducateur à vie. Donc j'ai évolué et au jour d'aujourd'hui, je suis à un autre stade. Ça c'est très bien, madame. Voilà. Madame Nora Ipanga, d'après vous, quel est l'impact sur la vulgarisation du protocole de Maputo dans son article 16 alinéa 2 14 alinéa 2? D'après vous, quel est son impact? Voilà, au jour d'aujourd'hui, si on parle du protocole de Maputo, c'est juste pour d'abord vulgariser ces protocoles. Parce que comme vous le savez, le gouvernement de la RDC a ratifié le protocole de Maputo qui est, on appelle ça le protocole, c'est un protocole dans lequel on retrouve les droits des peuples et des populations, les droits économiques, les droits politiques, etc. Et le gouvernement a eu à ratifier ce protocole dans son entièreté. Alors la question sur laquelle nous martelons, c'est l'article 14.2 alinéa 2.c, où on parle des questions des avortements. Nous voulons sensibiliser la communauté, nous voulons sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur les questions d'avortement médicalisé et sécurisé. Nous ne sommes pas en train de faire la promotion des avortements en RDC. Nous venons juste rappeler que dans ce protocole que l'État congolais a signé, le protocole stipule que une femme peut demander ou bénéficier d'un avortement lorsqu'il s'agit d'un viol, de l'inceste ou lorsque le fœtus met en danger la santé mentale ou physique de la mère. En cas d'inceste, nous connaissons l'inceste, c'est quoi? En cas de viol, nous connaissons le viol, c'est quoi? Et lorsque le fœtus met en danger la santé mentale ou physique de la mère. Là, c'est d'une part. De l'autre côté, nous le savons très bien, nous sommes chrétiennes, mais la Bible interdit l'avortement, madame. Par rapport à ça, vous ne voyez pas que le protocole de Maputo est en train un peu d'appuyer les avortements, tant que l'Église interdit les avortements? Bon, lorsqu'on parle de questions d'avortement, madame, je suis également chrétienne et lorsqu'on sensibilise sur les questions d'avortement, il y a, comme on a dit, l'aspect religion, l'aspect coutume, etc. C'est vrai, en RDC, nous avons des présentations culturelles. Le pays est un État laïque. Le pays n'autorise pas l'avortement parce que la constitution de la RDC interdit l'avortement. Le code pénal interdit l'avortement. Et donc, le problème avec nous au Congo, c'est quoi? Lorsque le gouvernement adhère à un protocole, ratifie un protocole, adhère à une convention, il y a de ces États qui adhèrent partiellement, comme on dit, qui signent partiellement des protocoles, en tenant compte de réalités, des us et coutumes, etc. Mais pour nous, la RDC a eu à ratifier le protocole dans son entier. C'est-à-dire que la RDC avait même adopté l'article 14. Alors, au niveau de la RDC, puisque nous ne sommes pas au niveau de la dépénalisation des avortements, nous sommes en train de sensibiliser la communauté pour dire
qu'une femme, une jeune femme, peut demander l'avortement, peut recevoir un avortement lorsqu'il s'agit de ces 3 cas-là. Et en dehors de ces 3 cas-là, une femme ou une jeune femme ne peut pas aller au hasard se faire avorter. Donc, on a mukate na tongo na lobi ngai na kendaki na sali loenge na ngai na sepesi nzoto na sali boy na bimi pou na ke kosala avortement. Ndenge zo sali ma ba pays mususu oto yebi. OK ba dépénaliser avortement na Europe, na ba États-Unis, ba o ba pays ba état oyo ba dépénaliser avortement, ou même lorsque vous passez na ata ba pays na biso mususu ya Afrika wa mais na boye kotanga kombo boko mona déjà ba tie communiqué ba tie affiche que awa ce qu'on a besoin d'avortement benga numéro tel ba ko aider yo les cancers l'avortement mais biso to comme à niveau anaté. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi aider la mentalité des gens à comprendre. Dans la culture nini, dans la culture nini na Congo, nous respectons le droit, nous respectons la vie parce que d'ailleurs la constitution a dit que tout homme a droit à la vie. Donc, nga na koyiko na mukate ya bon matin pour na senga avortement. Na kata via moto. Mais pourquoi ba marteler sur question il y a viol par exemple? Parce que partout en Afrique, ba état est belé où ils en voie de développement, les questions liées na ba viol, na ba violence basée sur le genre, du jour au lendemain, ils ont battre son plein ninge tonobak. Du jour au lendemain, les femmes sont victimes des avortements. Maman, toi t'es violé la face aux ans de commencer, aux ans de commencer. Les lots Tolali, to vandi paisiblement. Un groupe d'hommes armés, ba côté libiso, ba violé, toza violé par 5 à 10 personnes. Et au bout de 2-3 mois, tu te rends compte que toza na zine. Est-ce que au royer ba que papa et moi les a un tel? Est-ce que au rosala na posé à bomba zine wala kaka pona bomba zine? Tout le temps qu'on a traumatisé pour dire batu boye basala kinga mabe. Et en dehors de ça, est-ce que moi je suis melongi à bateau 10? Est-ce que moi je suis melongi à mutumoko? Est-ce que moi je suis malformation? Et tout ça, ça joue également sur la santé de l'enfant et de la mère. Il y a un mutuso qui a traumatisé, azobo tapé moi non hasard malformé. Il y a une conséquence qu'on a société to roninga to accroître nombre de malformés, to accroître nombre de femmes bazo perdre mental na bango pona bazo koka ko supporter ba crise wana te pourquoi au lieu de aider bango, to pesa bango ba moyen koki ko salema. Et laissez-moi aussi vous informer que toujours au niveau de la RDC pour ne pas que de na ba dérapage, le ministère de la santé bazali na niveau à collaborer to benga ba normes directives. C'est-à-dire que awa Congo RDC ratifié protocole à Maputo, awa ke ba code pénal na biso. Et ça na ba article oyo, ezo autorisé makambo etali avortement te, oyo wa pipé na ba loi mususu ya mboka na biso eza uniforme te na nute na makambo tali ba avortement ndenge ni na niveau ministère ya santé ba ko canaliser makambo wana nyoso pona ko permettre na ba médecin to na ba personne c'est-à-dire maman to linge o aza na besoin d'avortement ndenge nini ba ko canaliser situation pour ne pas que to tomber na ba dérapage. Voilà le lenge ni sengeli ko salima merci. Donc ya ministère ya santé eza na niveau ya ko élaborer ba normes directives et biso se flèche toza membre ya coalition de lutte contre les grossesses non désirées en RDC. C'est une coalition qui regroupe ba ONGP et Belé. Yango toza la paix plaidoyer, toza na moment ya ba plaidoyer pour na koyebisa mokonzi ba konzi na biso ba législateur que esengeli bosa na lombango bote la biso ba normes et directives wana parce que en 2016 il y a une étude qui a été menée pour la ville de Kinshasa, 150 000 cas d'avortement clandestin où ils allaient signaler rien que pour la ville province de Kinshasa. Si on bâtissait la province Moussousou, on bâtissait la RDC Mobimba, il faut imaginer combien de femmes meurent ou combien de fœtus et ils boivent comme pour qui matoro sala na mbeba et loko et bengami avortement. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Merci Madame Nora. Parlons un peu santé sexuelle et reproductive. Qu'en pensez-vous de méthodes contraceptives, notamment les implants, les stérités, le pilule et autres? D'après vous, ne pensez-vous pas que ces méthodes sont nuisibles à la santé sexuelle et reproductive de la jeune fille, soit de la femme? Bon, merci pour la question. D'abord, ceux qui
bandeko, ba scientifique, ba arriver à mettre au point, ba élément à la nyonso, pour contribuer à la planification familiale. Pour maman, biloko wana na tangi ba méthode contraceptive bamiso balobaka ezofavoriser to ezomatisa to ya kindumba na voilà to loba bomba te balobaka o mutu so ayebi stérile eza implant eza pilule ezali tu vois pas que quelque part il y aura des dérapages comme maintenant to ya débauche komata donc voilà. Merci maman. Donc il y a wana musana biso ba ONG et ça ko aider dans le bac on est bandeli pona ko mema bato na changement de comportement na ko mema bato na koye ba droit na bango ko mema bato koye ba makamuni l'état zo sala to azo bongisa pona mambo etali par exemple to zo bela siko planification familiale to mambo etali ba contraceptif et tout ça eza na kati ya makambo programme etali ya planification familiale ya on a ko loba tango bato bafandi ba réfléchir bamoni ke sengele za la malamu mpona mwasi ko batela bomo inaye pe ko limiter ba nombre ya ba naissance non désirée et sengele na la pilule de lendemain et sengele ya acheter un plan. C'est juste pour retarder un peu les grossesses. C'est juste pour épargner aussi la vie de la maman. Mais on m'a dit ça va comme c'est que c'est pas tu peux soyez dit qu'il y a des pilules du lendemain, il y a des implants pour les autres on a ça la jeune fille ça peut faire de la vidéo quoi. Ça c'est auparavant il y avait seulement de mariés. Aujourd'hui il y a même de jeunes filles comme nous qui le font, de jeunes dames. Wana eza siko ndenge to lobaka non sens il y a responsabilité parce que to lobaka ngo na formation il y a ba adolescents et ba jeunes sur la santé sexuelle. To lobaka il faut avoir une santé sexuelle responsable. Il faut avoir une vie sexuelle responsable. Ngai na yebi que na na musala te. Na bana fa parents. Na zela na lia na tongo na midi na poko. Mais là que ça vagabondage sexuel pour la kumarazeni na longola. Ça ce n'est pas avoir une vie sexuelle responsable. Parce que quelqu'un qui a une vie sexuelle responsable va se dire j'ai un objectif donné. S'il faut que na kumbazemi lelo, donc na la responsable de kumbazemi na ngeti no ba yango si lobby. Et même pour que va pesa mutu ba implant, ba pesa pena mutu n'importe qui ta maman. Ba pesa pe pilule na mutu n'importe qui te. Yango mona ba ONG ke ndaka na terrain pour na sensibiliser. Mais ba pesa pe mutu nyoso te. Na ba pharmacie so ke batu na mutu ba pesa ka batu ba somba na question. Yango na lobby, eza manque ya responsabilité ya vie sexuelle. Mais aussi l'État a continué pe ou eloba ke foko ke ba pota ozo mela ba pilule wana na loyenge. Ils ont poison en fait. Tout médicament ils ont poison. Tant ils ont kende. Voilà. Tant ils ont kende au sala musala tengele salate. Tant ils ont kende au sala musala tengele salate. Ils ont comme nini poison en tout ya. Madame Nora, le 11 octobre de chaque année, l'humanité tout entière commémore la journée internationale de la jeune fille. D'après vous, cette journée a-t-elle un impact sur notre société congolaise? Bien sûr, madame. Cette journée a réellement un impact sur la vie de la jeune fille congolaise parce que vous savez cette année par exemple le thème national était Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes. Ça veut dire que même la jeune fille, demain elle est appelée à être femme, à devenir femme. Elle doit être formée, elle doit être encadrée, elle doit connaître ses droits, elle doit savoir comment la société congolaise est organisée pour qu'elle puisse justement se trouver une place sur comment contribuer au développement du pays. Et au niveau international, on nous a dit que les thèmes c'était ma voix, l'égalité pour notre avenir. C'est-à-dire que moi en tant que jeune femme, j'ai besoin d'un avenir demain. Je m'imagine, j'ai un rêve, j'ai un objectif à atteindre, d'où je dois avoir des mécanismes et des moyens d'encadrement pouvant me faciliter justement à atteindre cet objectif. Voilà pourquoi c'est nécessaire et important pour nous de célébrer cette journée qui commémore les efforts que la femme congolaise est en train de fournir, les contributions des femmes et des jeunes à faire savoir justement ces avancées-là des femmes, mais aussi à offrir des cadres d'échange d'expérience. Parce qu'en tant que jeune fille, on a besoin de bénéficier de l'expérience de nos mamans, de nos aînés. Et voilà, à l'occasion de ces journées-là où vous avez des partages des idées, vous avez des partages d'expériences, vous apprenez aussi ce que les autres font. Donc c'est important de préparer la jeune fille et à pouvoir toujours organiser ces événements-là. Madame Nora, en tant que femme,
Quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle? Voilà, merci beaucoup. C'est vrai, hein, certes, il est vrai qu'en tant que femme, on est buté à plusieurs problèmes. D'abord, dans la société, la stigmatisation, le fait de dire que voilà, vous êtes femme, vous ne pouvez pas occuper tel poste parce que vous devez rentrer vite à la maison, préparer, faire à manger, vous occuper des enfants, etc. Et qu'à certains postes, on doit les donner aux hommes. Mais pourtant, quand Dieu nous a créés ou quand Dieu crée l'homme et la femme, il ne donne pas des limites de connaissances, il ne donne pas des limites d'intelligence, il ne donne pas aussi des limites de compétences. Ça veut dire que les niveaux de participation de femmes, moi je dirais, c'est quelque chose qui me choque parfois de voir des collègues hommes qui disent que voilà, on est là, mais vous là, vous contribuez pas, vous parlez pas, vous attendez juste qu'on puisse vous donner des postes, vous attendez juste qu'on puisse vous faciliter ceci, cela. Mais par contre, lorsque vous mettez les offres d'emploi, vous ne donnez pas la marge aux femmes de pouvoir postuler. Quand vous évaluez lors des recrutements, vous dites que c'est mieux de recruter un homme parce que lui va rester toute la journée. La femme, on va l'appeler chez son petit ami. La femme, on va l'appeler à la maison pour aller faire ceci, pour faire cela. Voilà un peu le problème auquel on est buté. Mais moi, personnellement, avec la petite expérience que j'ai, partout où j'ai travaillé, partout où je passe, je montre de quoi je suis capable de faire. J'évite les conflits. Je ne me mets pas à débattre sur des choses banales. Je ne suis pas là non plus pour minimiser les hommes, parce que chacun de nous a ses limites. On nous dit là où ses limites, voilà, on se complète. Donc je n'ai pas là à dire parce que j'ai une petite connaissance à ceci, cela, ça veut dire que je dépasse tous les hommes du monde. Non, non, non. Ça, ce sont des combats, comme on dit, hein, déloyaux. Donc on ne doit pas se focaliser sur ça. Et généralement, mes collègues femmes, je leur conseille toujours, là où nous évoluons, que lorsqu'il s'agit d'un travail, qu'on puisse nous approcher, que je puisse m'approcher, savoir qu'est-ce que je peux faire, comment je peux contribuer. Et je me limite à mon travail. Le reste là, ça n'a rien à voir. Parce que quand vous vous plongez dans des discussions, dans des débats banals, et c'est là qu'on vous sort des histoires, des stigmatisations, des discriminations et qu'on sort. Alors que les compétences n'ont rien à voir avec le problème de ménage. Les compétences à la société n'ont rien à voir avec le problème d'organisation. C'est-à-dire que de la même manière qu'un homme peut toucher 100 000 francs congolais, moi la femme aussi je peux toucher 100 000 francs congolais et chacun de nous a son niveau d'organisation. Voilà, et moi c'est vraiment une petite expérience que j'ai. J'aime toujours contribuer dans le travail, j'aime toujours apporter un plus et je n'ai pas vraiment de problème de stigmatisation parce que j'ai eu la chance de travailler toute jeune. À peine sortie de l'université, j'ai commencé à travailler dans une organisation internationale de la place. Et j'ai eu des aînés, des superviseurs, des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à me former, à apprendre. J'ai eu à collaborer et jusqu'à aujourd'hui, je collabore avec des femmes politiques que moi-même, entre guillemets, on appelle coach. Vous comprenez tout ça parce que je suis passée par une école de formation. J'ai été encadrée du point de vue professionnel, sur l'éthique, sur l'organisation du travail, etc., qui n'ont rien à voir avec les tâches d'hommes ou de femmes. Donc c'est un peu ça. Madame Nora Ipanga, comme toute personne, je pense bien que vous avez une référence, soit un modèle. Quel est votre modèle parmi toutes les grandes dames de la RDC? À cette question, voilà, c'est compliqué, mais aussi c'est facile à répondre. Mon modèle de femme, c'est ma mère. C'est ma mère. Pourquoi? Parce que je le dis, ma mère a une race de métis. Et elle nous disait toujours, elle répétait que mon papa voulait que je puisse me marier avec un blanc, que j'aille en Europe, que je puisse faire des grandes études et tout ça. Mais on dirait que la société ou le monde n'avait pas permis à ce qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Mais elle a eu le temps de nous encadrer, de nous accompagner à l'école, de faire de nous des femmes que nous sommes aujourd'hui, des personnalités que nous sommes devenues aujourd'hui. Et je suis fière de ma mère parce que quand bien même elle n'a pas eu le temps d'aller à l'école. Et je me rappelle, j'ai eu à répondre sur un formulaire des questions sur la participation de femmes en 2011. Je garde toujours cette chose dans ma tête. Je dis à l'époque que ma vision, mon souhait, c'était un jour d'offrir aux femmes et aux jeunes un espace de travail, de formation, d'encadrement. Et aujourd'hui, j'ai atteint cet objectif en créant les CIFLEC pour aider d'autres jeunes femmes qui n'ont peut-être pas de compétences d'aller à l'école,
mais d'apprendre par exemple sur l'entrepreneuriat, de pouvoir s'organiser et de devenir de femmes modèles de la société. C'est très bien. Merci beaucoup. Comment s'appelle maman? Elle s'appelle Marielle Liviti, que je salue en passant et je l'aime beaucoup. C'est très bien. Voilà. Madame Nora, nous sommes à la fin de notre émission. Regardez la caméra, dites un mot à toutes les jeunes femmes, à toutes les jeunes filles qui nous suivent. J'aimerais bien que ça soit en lingala pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. À cela, je complète en disant, na lingi ba maman mingi, na travaillera ba maman, na travaillera bilenge, na lingi bino mingi, et nazo invité biso, to continuer ko sala musala to sala kaya ko encadrer bilenge pe ba maman. Eza facilité na kati ya société avec la pauvreté, na ba difficulté ndenge na ndenge tozo kutana nango, ba si nyonso na bilenge nyonso ba travaillaka. Eza na ba organisation internationale, eza na gouvernement, eza na ba association pona ko sunga basi to bilenge ba kende liboso na pesi bino longonia pe na lobito tia maboko biso nyonso ensemble pour que to kende liboso na bilenge na sengi boye ko kanisa te po oza na niveau koloba français te nde oza capable te ya komema 1+ ezala na famille to ezala na société to buka to lobaka ba barrière to longola soni soko oki place moko bazo former ba jeune kende soko oki place moko bapesa mate ya ofele kende yekola po yango nde ekosunga yo lobi ozala moto ya tina na kati ya Congo. Merci. Merci, je pense que le message est passé. Comme on le dit souvent, le bon son ne dure pas. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission Miroir de Femmes qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Nora Ipanga. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés, plus particulièrement à Madame Dorcas Paipai que je salue en passant. Big salutations à ma sœur chérie Gloria Ngundu Kitima, là où elle est. De gros bisous à toi Madame. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny pour suivre l'intégralité de toutes nos émissions. Et pour le compte, je vous dis bye bye. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bye. Bye, merci. Merci. Maman, comment ne puis-je pas t'aimer? Toi qui m'as gardé comme un trésor dans ton sein. Tu m'as donné la vie. Je t'aime au-delà de la raison. Les souhaits profonds de mon cœur est que Dieu te couvre de tout son amour.